Attention! Salut compagnons et compagnonnettes, je vous salue bien bas! Mais Balian, c'est quoi ce bordel? Pourquoi t'es pas en médiéval? Pourquoi t'as changé le décor? Parce qu'on a marre du médiéval! J'en ai marre! Ça me fait chier! Voilà pourquoi! Je fais du médiéval et ben j'ai décidé de changer! Voilà! Mais pourquoi tu veux changer? Pourquoi? Mais attends, mais tu te rends pas compte! Alors regarde, je vais te prendre des exemples, comme ça au hasard. Tu veux visiter un château, tu fais une fête médiévale dans un château. J'allais dire un gros mot, c'est pas grave. Tu fais quoi? Les châteaux sont tous en hauteur. C'est pas possible, t'es obligé de grimper avec du matos, avec ton armure, ta cotte de maille. C'est trop lourd tout ça, y en a marre. Voilà, y en a marre du médiéval. Regarde, imagine, on se met dans une troupe 39-45. Et ben là, on est en treillis comme ça. On a que les armes, on a quasiment rien de lourd. C'est super cool. C'est fini le métal qui nous emmerde, les casques lourds et tout, c'est terminé. Regarde ça. Regarde le casque là. Et même, tu peux avoir une casquette aussi. Regarde le casque, regarde ça un peu. Alors, c'est pas classe ça? Regarde un peu ça, faire ça. Hein? C'est pas classe? Voilà, pas de homme. Puis là au moins, tu respires. Quand t'as le homme, t'as déjà essayé quand t'as le bassinet avec la bec de mésaille, tu respires pas, c'est chiant, voilà. Là au moins c'est cool. Et puis après, regarde, les sites médiévaux, tu vois, j'en ai marre du médiéval. Les sites 39-45, c'est quoi? C'est les plages du débarquement. C'est des bunkers. Tu gardes ta bagnole à côté, tu montes le camp, les tentes, peinard, et puis c'est plat. T'as pas à monter des collines, des pocs, des pouèches comme on dit en Occitanie, tout ça c'est cool. Tiens, tu veux que je te dise encore un autre truc? Les armes. Non mais regarde ça, regarde-moi ce truc, le Morgenstern là. Une arme suisse du début 14e siècle. Non mais t'as vu le machin un peu? Regarde le truc. Franchement, ouais, c'est impressionnant. Là, pour faire le barbare, c'est super impressionnant. Mais bon, regarde, je vais te faire une comparaison. Regarde-moi ça. La Thompson américaine, 1143, c'est que du bonheur. C'est beau, c'est racé, c'est du bois, c'est du métal. Et puis c'est pas tellement lourd en plus. Regarde ça. Voilà, évidemment, chers petits amis, les armes, c'est pas bien, c'est dangereux. On est là pour s'amuser. Et comme tu peux voir, c'est du airsoft. Voilà. Mais bon, franchement, t'as pas l'impression que c'est plus efficace, et puis c'est moins barbare aussi. Quand on sait pas s'en servir, tu vois, voilà, au lieu de perdre mon temps à m'entraîner avec des armes à la con, des épées, des lances, des haches, des fléaux et tout, ben voilà, je m'entraîne avec ça, c'est quand même vachement plus cool, quoi. Franchement, regarde ça. Hein? Avec ça, on peut faire le soldat Ryan. Qu'est-ce que t'en penses, franchement, Bohémond, tu crois pas? Je vais t'appeler John maintenant, voilà. John, ça sera beaucoup plus cool que Bohémond. Donc voilà, je vais manger. Après, que dire encore? Alors, tu vois là, par exemple, là, regarde ça. Pistolet automatique, toujours airsoft, voilà. Pistolet automatique, P38, Walter, allemand. Regarde-moi ça, c'est doux, c'est racé, c'est... Voilà. Tu vois, c'est pas comme ce truc. Franchement, regarde, attends. Ah, je m'énerve. Regarde ça. Compare ce truc à ce truc-là, franchement. Tu crois pas? Tu veux une autre raison pourquoi il y en a marre du médiéval? Je vais te le dire. La bouffe. Quand on est en campement médiéval, on mange quoi, Bohémond? On mange des trucs mais invraisemblables, c'est pas possible. On mange la salade, on mange des panés. Tu te rends compte? Des panés. On mange des côtes de blettes. On mange des choux, des lentilles, des pois chiches. Alors là, les pois chiches, il y en a en veux-tu, en voilà. Allez, on se met dans une troupe 39-45. On va manger quoi? On va manger steak frites, des pommes de terre. Et pourquoi on ne peut pas manger de pommes de terre quand on est en médiéval? Parce que ça a été ramené de l'Amérique du Sud. Ça a été ramené de chez les Incas ou les Aztèques, faut que je vérifie. Bon, enfin, on s'en fout, c'est pareil. Mais bon, ça a été ramené par les conquistadors et ensuite les gens qui sont allés coloniser ces régions. Et puis, comme ça marchait pas trop en France, que les gens ils se méfiaient de ce légume, il y a eu un pharmacien militaire qui s'appelait Parmentier, Antoine Auguste de Parmentier, pharmacien militaire. Il a réussi
à prouver aux gens que la pomme de terre était bonne, qu'elle avait des qualités gustatives et qu'elle était très nutritive et que ça pouvait sauver les gens de la famine. Voilà, donc c'est pour ça, on a planté les pommes de terre partout. Et puis après on fait des frites, steak frites, voilà. Et on peut boire son coca tranquille. Le Coca-Cola, purée. Mais le Coca, essaie de boire du Coca sur une fête médiévale. Mais c'est pas possible. Tandis que là, le Coca-Cola, inventé par un pharmacien, Preston ou Pemberton, bon, je vérifierai, c'est pas grave, on en reparlera. En 1885, au début c'était une boisson alcoolisée. Et puis le mec, il va à Atlanta, et là, blocus sur l'alcool. Qu'est-ce qu'il a fait le mec? Il en a fait une version sucrée sans alcool. Et pourquoi tout le monde boit du Coca-Cola maintenant? Parce que l'armée américaine, quand elle s'est attaquée au Troisième Reich en Europe, eh ben, l'état-major il s'est dit, plutôt que les mecs ils se bourrent la gueule avec du whisky, on va leur donner du Coca. C'est aussi bon. Et niveau ivresse, ça va un peu mieux. Le whisky, on peut pas trop boire du whisky non plus sur une médiévale. Ben oui, forcément. Le whisky, les alcools sont inventés au Xe siècle par les Arabes. Et ensuite, ça passe par les croisades, par les marchands. Ça se répand en Europe tout doucement. Et on commence vraiment à boire du whisky seulement au 14e, 15e siècle. Ça se répand à ce moment-là. Donc voilà, tu vois. Et puis encore un truc quand même. Les filles. On commence à être un petit peu âgées maintenant. On s'intéresse aux filles quand même. Les filles. T'as vu comment elles sont fringuées, les femmes, dans le médiéval? C'est pas possible. Franchement. C'est... Tandis que là, moi, tu vois, on est dans une troupe. On organise un petit bal et tout, comme ça se faisait, comme tu vois dans les films. Puis là, bah, c'est vachement plus affriolant, quoi. Voilà. Pareil, franchement, est-ce que tu crois que tu peux fumer sur une médiévale derrière les tentes? Alors ouais, je sais, fumer c'est pas bien, d'accord, je te l'accorde. Mais tu peux pas fumer quand il y a du public. T'as déjà vu un chevalier en armure qui fume, toi, franchement? Et pourquoi le chevalier il peut pas fumer? Parce que le tabac, il a été ramené de chez les Aztèques par les Français, les Espagnols, et que c'est un dénommé Jean Nicot qui l'a répandu à la cour de France, à la cour du roi Henri II. Il a même envoyé une lettre contenant des extraits de tabac, des feuilles. Et à l'époque, le tabac c'était considéré comme un médicament. Donc voilà, tu fais du 39-45, et ben là, tu peux fumer. Au contraire, sur le casque, là, t'as les clopes ou dans la poche, du treillis, voilà. C'est pour ça, il y en a marre du médiéval. Mais dis Balian, tu trouves pas que c'est un tout petit peu dangereux le gros jerrycan bourré d'essence juste à côté du feu derrière? Alors d'abord, on dit pas un jerrycan, on dit un Wehrmacht Canister. Voilà, ça c'est ce que, comme les Allemands l'avaient appelé quand ils l'ont inventé en 1936. À la fabrique Müller Maschinen, fabrique de Schwelm, c'est le nom du village, les pauvres, tu te rends compte? Schwelm, j'habite, où est-ce que vous habitez? J'habite à Schwelm, en Westphalie, voilà. Et ben donc, c'est le programme secret, et les Allemands ont appelé ça Der Wehrmacht Canister, la boîte de la Wehrmacht étant l'armée allemande. 20 litres. Et alors là où c'est bigrement bien pensé, tu sais, comme dans le dîner de con, bigrement bien pensé. Regarde le jerrycan, il a 3 poignées. Pourquoi il a 3 poignées? Je vais te l'expliquer. Ah, Scheiße! C'est très simple. Tiens pas en plus. Imagine, t'es un soldat, tu dois te taper 3 bornes avec 2 fois 20 litres dans les bras. Ça commence à pomper un peu dur. Alors ce qu'ils font, pas compliqué. Le premier soldat, il va le prendre au milieu, comme ça. Ils vont en prendre un deuxième à 2. Donc ils vont prendre chacun par une main comme ça, tu vois. Imagine, voilà. Et celui d'à côté, il va prendre aussi comme ça. Donc, 2 hommes peuvent transporter 60 litres d'essence presque sans difficulté. Et puis en plus, quand ils sont vides, c'est encore mieux. Tu peux, grâce à toutes ces poignées, tu peux en prendre 4. Tu peux en prendre 2 dans chaque main. Donc tu en transportes 4 vides. Et alors ensuite, tu vois là, il y a des renforts. C'est pour que ce soit beaucoup plus solide que si c'était simplement du métal lisse. Et il y a un truc qu'on appelle, qu'on fait de la logistique, c'est gerber. C'est-à-dire qu'on les empile les uns sur les autres. Tu peux en empiler 5 l'un au-dessus de l'autre, de 20 litres. Pas mal quand même. Et alors ce qui est rigolo, c'est que au début, le projet était ultra secret. Et puis, à un moment, il y a un ingénieur qui bossait là,
qui avait un pote qui était ingénieur américain. Et ils décident tous les deux de partir visiter les Indes. Ils décident tous les deux de partir visiter les Indes pour aller à Calcutta. Et le mec, comme il est un peu malin, il se dit, pour pas que je tombe en panne d'essence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des jerrycans, der Wehrmacht canister. Donc il embarque 3 jerrycans. Alors l'américain, il voit ça, il dit, ouais, dis donc, c'est cool cette invention-là. Et puis, l'ingénieur américain, qui s'appelait Price, il s'est aperçu que c'était quand même un projet qui devait être un peu ultra secret. Parce que Göring, le ministre de l'air, l'ancien as de la Luftwaffe, pendant la Première Guerre mondiale, pilote de chasse, Göring a envoyé un avion et des flics allemands pour aller arrêter le gars, l'ingénieur allemand, et ramener les 3 jerrycans. Alors Price, qui n'était pas stupide, il s'est dit, oulala, si les Allemands ils envoient un avion faire 5000 km pour aller choper le gars avec les jerrycans, c'est que ce truc, ça doit valoir le coup. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il en a parlé à son gouvernement. Ils en ont parlé à l'armée américaine. Et boum, ils ont fait une copie. Ce coup-ci, c'était vraiment le jerrycan allemand et pas der Wehrmacht canister. Et les Anglais, bah pareil. En avril 1940, tu as une opération commando qui se fait à Narvik pour arrêter justement l'armée allemande qui voulait s'approprier les mines de fer en Norvège. Avril 1940. Ils se foutent un peu sur la gueule. Et là, miracle, c'est les Alliés qui gagnent, les Français et les Anglais. Et dans la bataille, les Allemands, ils ont perdu un petit peu de matos, dont der Wehrmacht canister. Les Anglais les ont pris, et ils se sont dit, oulala, c'est bigrement bien pensé tout ça. Et ils en ont fabriqué aussi. Donc sur les terrains, sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale en Europe, tu avais des jerrycans allemands, anglais, américains. Et ils avaient tous une marque distinctive qui permettait de reconnaître à quelle armée ça appartenait. Et alors ensuite, pourquoi jerrycan? Alors Jerry, il y a bien Tom et Jerry à l'époque, mais je pense pas que ce soit ça, tu vois. Eh ben, il faut savoir un truc, c'est que les Américains et les Anglais, là ce coup-là c'est les Anglais, ils ont une petite marotte. À chaque fois qu'ils font une guerre, leur ennemi, il lui donne un prénom. Alors par exemple, les Anglais appelaient l'Allemand Jerry. Donc la boîte de Jerry, jerrycan. Et les Américains, eux, bah, ils faisaient un peu la même chose. Alors si on remonte à la guerre de sécession, par exemple, je vais faire une petite digression extrêmement courte. On en reparlera plus tard de la guerre de sécession, conflit extrêmement intéressant. Donc si on parle de la guerre de sécession, le soldat sudiste, c'était Johnny Reb, Johnny le rebelle. Et le soldat nordiste, c'était Billy le Yankee. Ensuite, Première Guerre mondiale, les Américains appellent les Anglais Tommy, d'où le surnom les Tommies, en parlant des Anglais. Jerry pour les Allemands. Guerre du Vietnam, de 1965 à 1975. L'ennemi, c'est le Viet Cong. En morse, Viet Cong, VC. En morse, c'est Victor Charlie. Et bien les Américains appelaient les Viet Cong Charlie. Quand ils disaient, ah, il y a Charlie dans le bois là-bas, ça veut dire qu'il y avait des Viet Cong. Voilà. Donc aujourd'hui, une vidéo peut-être un petit peu speed, un petit peu. Et puis avec un truc à la con, tu vois, qui peut sembler pas trop intéressant. Mais si un jour tu tombes en panne d'essence, tu verras que le jerrycan c'est quand même vachement utile. Grâce aux Allemands pour une fois. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu me mets un pouce. Tu partages, tu en parles à tes amis. Tu vas sur mes réseaux sociaux, tout sera indiqué en bas. Et puis, je te dis à la prochaine fois pour cette nouvelle série. Donc, ça va s'appeler Y en a marre du médiéval. Et qui concernera tous les autres moments de l'histoire, à part Antiquité et monde médiéval. Et puis, j'espère qu'on va bientôt se revoir. Et voilà, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à bientôt. Je te salue bien bas. Salut à toi. Et n'oublie pas, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.